16 juillet 2018. Cher journal, je m'excuse de ne pas avoir pu te raconter plus tôt ma soirée, ou devrais-je dire ma nuit, mais dès que je suis rentrée chez moi, je suis littéralement tombée de fatigue. Et j'ai dormi si longtemps que ma mère est venue frapper à la porte. « Lana, est-ce que tout va bien ?» Oui, je viens de me réveiller, j'arrive. » J'ai regardé l'heure. Quoi ? 13h ? Ce n'était pas dans mes habitudes de me lever aussi tard, même après avoir passé la soirée chez des amis. Là, en l'occurrence, bien sûr, je n'étais pas sortie chez des amis. Mais c'était la version que j'avais livrée à ma mère. Ce verre de vin que j'ai bu hier m'est monté à la tête plus que je ne le croyais. Mais bref, tout ça, on s'en fiche. Ça y est, j'en fais partie. J'ai commencé mon initiation au culte de Lucifer. Mais reprenons depuis le début. Je me suis rendue hier soir, très à l'avance, au point de rendez-vous. J'étais là, en train d'attendre, un peu stressée, mais aussi très impatiente, quand, tout à coup, une main se posa sur mon épaule. Excuse-moi, toi aussi tu es là pour... Je dévisageai la personne qui se tenait maintenant en face de moi. Elle n'avait, pour ainsi dire, rien de menaçant. J'étais pourtant encore toute tremblante de la frayeur qu'il venait de me faire. Je lui coupai la parole. « Tu pourrais d'abord t'excuser ? Tu m'as fait peur. Et puis, t'es qui d'abord ? Qu'est-ce que tu fais là ? » Ah, c'est bon, excuse-moi. Je m'appelle Baptiste, et toi ? Il devait avoir mon âge, voire un an de plus. « Lana. Et oui, je suis là pour la même chose que toi, à en juger par ta tenue. » Cool, je me sens moins seul. Je commençais à stresser. Tu sais ce qui nous attend ? Ben, on a réussi la première épreuve, donc je suppose que cette fois, on fera un peu plus que le tour du cimetière, les yeux bandés. Ah, tu as eu droit toi aussi. Quand je pense qu'ils nous ont fait marcher autant pour finalement nous ramener au point de départ. Mais du coup, tu as fait la magie noire toi aussi, sans indiscrétion. Tu as choisi quel type de sort ? Peu importe. Je préfère ne pas en parler. On sait jamais, ça pourrait réduire les effets. En fait, j'étais gênée de parler de ça avec lui. Alors j'ai tenté cette vague justification. Comme tu veux. Eh bien moi, je veux quelque chose dont je ne suis pas très fier, j'avoue. Il se tut. Nous entendîmes des pas. Et à nouveau cette voix. Vous voici au point de rendez-vous. Il est trop tard désormais pour revenir en arrière. Veuillez fermer les yeux et ne plus bouger. Des personnes vinrent nous bander les yeux, comme la dernière fois. Puis, nous nous sommes laissés guider, sans opposer de résistance. Cette fois, après à peine quelques pas, j'entendis la grille du cimetière. Puis, le bruit d'une portière. On nous fit entrer dans une voiture. Après 10 minutes, il me sembla que nous arrivions sur ce qui semblait être une route forestière. Le trajet dura encore 10 minutes. Nous étions un peu secoués, car la route était cabossée. Enfin, on nous fit descendre. Une porte s'ouvrit. Puis, quelqu'un ouvrit une trappe, juste devant nous. Et on nous fit descendre un escalier. Une odeur d'encens imprégna mes narines. Enfin, on retira nos bandeaux. Je ne fus pas déçu par le spectacle qui s'offrait à mes yeux. Un grand autel en bois, sur lequel se trouvait un immense grimoire, des chandelles et un pentacle inversé, symbole du diable. Derrière cet autel, une tête de bouc empaillée, posée sur une statuette de bois, représentant un corps nu. Bienvenue dans le temple du diable. Vous êtes ici chez vous désormais. Je me tournai.
Tout autour de nous, des personnes encapuchonnées, tête baissée, semblaient nous fixer. Ils étaient 7. L'homme qui s'adressait à nous se trouvait près de l'autel. Il s'approcha. Vous avez choisi de nous rejoindre. Vous allez désormais passer de nouvelles épreuves pour prouver votre force et votre détermination. Il s'adressa à Baptiste. Pose ta main, paume levée sur l'autel. Il s'exécuta. Il me tendit un chandelier. Verse la cire de la bougie sur sa main. Assez pour couvrir toute la paume. J'hésitai, puis, devant le regard approbateur de Baptiste, je m'exécutai. Il fut courageux, et ne sourcilla même pas. Bien sûr, après ce fut mon tour, et je serrai les dents de toutes mes forces. L'homme, encapuchonné, traça ensuite un pentacle inversé dans nos mains. Vous avez passé avec succès la première épreuve. Pour la seconde, vous allez devoir rentrer chez vous. Une fois chez vous, trouvez une solution pour que vos proches ne s'inquiètent pas de votre absence. Durant une semaine. Tous les moyens sont bons, mais revenez dans 2 jours, même heure. Il est temps à présent de vous ramener. On nous a offert un vin qui me semblait un peu fort, puis on nous a ramenés. Baptiste me raccompagnait chez moi. Il commence à me plaire. Maintenant, je dois convaincre mes parents que je passe la semaine chez des amis.